Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur Testcars avec à l'essai quelques-uns des modèles tout électriques de chez Mercedes et on va commencer avec l'iconique classe G, oui, qui se transforme lui aussi en électrique. Est-ce que c'est utile? Je vous répondrai que non. C'est donc indispensable. On va démarrer par les dimensions, un petit peu de design intérieur, extérieur, et on ira rouler brièvement. Et puis, naturellement, vous découvrirez le fameux J-Turn, donc la possibilité de tourner à 360 à l'image du véhicule. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est donc indispensable. C'est parti. Ce nouveau G580 EQ est disponible en blanc opalite, bleu des mers, du sud Magno ou gris classique uni comme c'est ici le cas. Autant parler des choses qui fâchent tout de suite, 174 950 € en finition AMG Line et jusqu'à, accrochez-vous bien, 196 350 € en Edition One. Au niveau des dimensions, on est sur 4,62 m de long, 1,98 m de large, 1,98 m de haut aussi, c'est juste dément comme véhicule. L'empattement est de 2,89 m et ce poids de 3085 kg dont 727 kg de batterie, c'est juste du délire. Ça reste un classe G dans son look, dans son design. Petite caméra à l'aplomb des rétroviseurs, un capot très long, regardez aussi évidemment ces clignotants intégrés ici, des optiques que je trouve très sympas, un pare-brise aussi évidemment très vertical. À l'arrière, en lieu et place de la roue de secours, vous avez ce qu'il faut pour y stocker les câbles de recharge. Ici en bas à gauche, vous avez le nom du modèle avec des optiques, caméra, capteur évidemment à l'arrière, des jantes de 20 pouces, marchepied pour accéder au sein de l'habitacle qu'on va découvrir dans un instant. Au niveau puissance, on est sur 587 chevaux grâce à 4 moteurs indépendants et 1164 Nm de couple. Je vais vous parler quand même de la batterie qui est garantie de 8 ans ou 160 000 km, qui dispose d'une capacité de 116 kWh. Le 0 à 100, malgré son poids gargantuesque, est abattu en 4 secondes 7 pour une vitesse max de 180 km/h. L'idée, c'est pas d'aller vite, de toute façon, c'est plutôt d'aller d'un point A à un point B avec un minimum de confort, quand même, disons-le. Et puis aussi de pouvoir passer à peu près partout. L'autonomie est estimée entre 400 et 650 km, mais alors en descente, avec le vent dans le dos et sans appuyer sur la pédale de droite. Il y a aussi certains modes de conduite sympas, notamment le G-Steering, où les roues tournent à des vitesses différentes pour un léger survirage qui permettra de faciliter les manœuvres dans les espaces restreints. Le J-Turn que l'on va découvrir dans un instant. Le J-Row avec 6 sons interactifs qui sont proposés en fonction du style de conduite. Et enfin, le low range avec plus de puissance et un couple décuplé à basse vitesse. Ce sera surtout utile en tout terrain. À savoir que tous les véhicules que je vais vous présenter ont le planificateur d'itinéraire afin d'optimiser votre temps de recharge sur longue distance notamment. Allez, on va tout de suite découvrir l'intérieur de ces classes G avec la fameuse signature sonore typique du véhicule. Intérieur sur piqûre bleue, des éléments carbone, siège électrique, chauffant, ventilé, sono Burmeister. Alors pour le coup, la sono ici prend tout son sens puisqu'on n'est plus du tout sur un V8, donc on pourra profiter pleinement, malgré les bruits de vent, du système audio, les optiques à gauche évidemment, un volant qui offre une excellente prise en main, les palettes derrière, ce sera pour la récupération de l'énergie. Regardez les sièges, ils sont vraiment très beaux. Ça maintient extrêmement bien. Toit panneau. Un immense écran central aussi. Le passager pourra aussi se tenir dans certaines situations. Donc voilà pour brièvement un aperçu de l'avant. À l'arrière, vous avez aussi ici les sièges chauffants. Petite poche aumônière. 2 prises USB-C. Un chargeur
allume-cigare, hop, on va y arriver juste ici. Le réglage de la température et naturellement 2 petites buses d'aération. Et puis vous avez aussi ici, hop, la coudoir avec un double porte-gobelet. Et enfin, je vais quand même vous parler du volume du coffre qui est aussi entre 620 et 1990 litres. Un élément du système audio ici, la banquette est donc logiquement rabattable, un petit filet. Tout ça est naturellement sur vérin. Allez, maintenant on va aller rouler. C'est parti. Dans l'idée, il faut être donc dans le mode de conduite avec le Dynamic Select, donc régler le mode rock. Et donc là, on est en mode trail. En activant le mode rock, il faut valider qu'on veut le faire de façon volontaire pour la simple et bonne raison que quand on active ce mode rock, on n'a plus de système d'assistance à la conduite, on n'a plus d'ESP. Donc c'est une sécurité. Le mode rock activé nous permet d'avoir une régulation très intelligente grâce à l'électronique de puissance qui est jointe à chaque moteur électrique. L'idée, c'est que on a 2 moteurs électriques à l'avant, 2 moteurs électriques à l'arrière. Chacun des moteurs gère une seule des roues. L'électronique de puissance, en mode rock, va gérer la force de traction, le couple moteur, de la façon la plus intelligente possible en fonction des besoins du conducteur, de l'inclinaison, de la pente et aussi surtout de l'adhérence qu'il y a au sol pour nous préserver une motricité maximum. Un autre élément complémentaire qu'on peut ajouter à ce mode rock, c'est une boîte courte. Il n'y a pas de boîte de vitesse, mais on peut resimuler de façon intelligente et électronique la boîte de vitesse courte en appuyant ici sur Low Range. La première diode nous montre qu'on est en train de l'activer. Il faut repasser en neutre ici pour qu'elle soit effective. Là, les 2 diodes sont allumées, ça veut dire qu'on est en mode rock et Low Range. On peut repasser en drive. Et on remarque aussi qu'on est en D-, c'est-à-dire que le système nous active un mode de récupération d'énergie assez élevé. On peut le changer manuellement si on le souhaite. Maintenant qu'on est en mode rock et low range, on est prêt pour du tout-terrain. Donc là, vas-y, tu vas prendre la petite pente. Alors il y a un autre élément aussi qui est intéressant, tiens, arrête-toi. C'est quand on a activé donc, le off-road cockpit, c'est-à-dire ce visuel qui nous montre nos inclinaisons, nos angles de braquage, on a aussi le capot moteur transparent. Donc commence à avancer. Et tu vas voir que la caméra qui est à l'avant enregistre ce qu'il y a au sol pour te montrer sous la voiture ce qui se passe, tout simplement. Et là, si tu as un gros rocher, un trou ou autre, on y va. Donc là, je te laisse prendre la pente qui est devant toi. Et bien évidemment, tu continues à garder les mains sur le volant pour maintenir ta trajectoire. Mais par contre, tu peux lâcher ton accélérateur, ton frein, lâche les pieds. Et c'est la voiture qui gère et régule une vitesse de descente lente et confortable et régulière. Si évidemment tu as envie manuellement de reprendre la main, tu peux réaccélérer pour aller un peu plus vite. Ça va jusqu'à 30 km/h en descente? Oh non, la régulation de vitesse, la vitesse maximum, je crois qu'elle est un peu moins élevée que ça. Ouais, en général, tu es dans les 8 à 10 km/h. Ok, très bien. En fait, c'est l'équivalent du DSR, le Downhill Speed Regulation. Ok? Très bien. Et ben voilà, on désactive ça, et puis on va avancer un petit peu, on va se positionner vers entre les 2 gros tas de boue là que tu vois ici. Le G-Steering nous permet d'avoir un diamètre de braquage raccourci, c'est-à-dire que dans l'idée, on conduit, c'est le conducteur qui tourne son volant bien évidemment, mais quand il va tourner par exemple vers la droite, la roue arrière à la droite, donc à l'intérieur du virage, va être freinée, voire même arrêtée, et celle qui est à l'extérieur du virage, accélérée. Ça va faire un effet de pivot pour te permettre de pivoter sur toi-même. On va le tester juste après. Mais ce que je voudrais qu'on teste dans un premier temps, c'est le G-Turn. C'est le deuxième bouton, G-Turn. G-Turn, c'est, au-delà de faire du spectacle et de te faire tourner sur toi-même et de faire un truc show-off, c'est te permettre de faire un quart de tour, un demi-tour, un tour entier, voire même jusqu'à 2 tours sur place, si tu le souhaites, pour sortir d'une situation où tu peux pas faire marche arrière, tu as un arbre qui est tombé devant toi, tu es obligé de faire demi-tour, et il n'y a que ça qui peut te sauver. Et ben, on va le faire tout de suite. Alors, donc, le G-Turn, donc, je t'explique et après tu le fais. Okay. Quand tu l'actives, c'est ce bouton-là. Ouais. Une fois que tu l'actives, pour qu'il soit effectif, il faut être en drive. Quand tu l'actives, il va te proposer, donc tu vas voir la voiture, tu vas voir une flèche vers la droite, une flèche vers la gauche. Il va te demander donc de ce fait, est-ce que tu veux faire ton tour vers la gauche ou vers la droite? Okay.
tout simplement. C'est toi qui choisis. Tu as le pied sur le frein. Il faut avoir tes deux mains sur le volant et faire en sorte pendant toute la manœuvre que ton volant reste droit. Okay. Si tu tournes ne serait-ce que de 2 degrés ton volant, ça s'arrête. Pour choisir vers la droite ou vers la gauche, tu appuies sur le frein, le volant droit, il te le propose. Tu appuies sur la palette de droite si tu veux aller vers la droite, tu appuies sur la palette de gauche si tu veux aller vers la gauche. Okay. Admettons que tu vas y aller vers la droite, tu appuies sur la palette de droite, tu restes appuyé tout le temps de la manœuvre sur la palette de droite. Ok, si je relâche la palette, ça s'arrête aussi. Exactement. Très bien. Ça s'arrêtera si tu lâches l'accélérateur, si tu tournes le volant, si tu lâches la palette. Okay. Ça s'arrêtera automatiquement si tu as fait 2 tours. Ok. Tu as la palette qui est appuyée, tout va bien, tu mets gaz. Un peu, beaucoup, passionnément, c'est pareil, la vitesse sera toujours la même. Ok? Donc tu peux mettre gaz à fond. Okay. Mais tu gardes bien le volant droit et la palette allumée. Ok? Ah bah, à toi de jouer. Donc ici, drive. Ou là? Non, tu restes là, sur place. C'est maintenant que tu veux faire ton demi-tour. Ok, donc j'appuie ici, logiquement. Voilà, tu es en drive, tu appuies ici. Okay. Il te propose le côté. Ok, nickel. Donc tu tires la palette qui te va bien et tu restes sur la palette. Ouais, à droite. Allez. Donc je reste appuyé sur la palette de droite et tu mets gaz. Toujours frein, hein. La pédale de frein appuyée. Ouais, et tu mets gaz. Oh nom de Dieu. Trop de manège. Vas-y, continue, continue. Ça fait un peu gros comme manette de PlayStation, mais finalement c'est pas mal. On a fait 2 tours. C'est terminé. C'est vraiment bluffant. Wow. Ah, voilà le G-turn. T'as l'impression que c'est d'une facilité. On va faire du G-steering. Allez. Ok. Et là, il est activé. Donc, fais un peu des 8 ici, doucement, et tu vas voir que quand tu tournes fort, tu as la roue arrière à l'intérieur du virage qui se bloque. Voilà. Ah, je suis... oui, effectivement, oui. Ok. Oui. Voilà. Tu vois? Et là, vas-y, va vers la droite, et commence à rouler un peu plus fort, et puis tu peux faire du drift. Voilà. Ah oui, bah on a fait des trous. Hein. Tu peux pas l'attacher derrière? Bon, ça c'est utile, on est bien d'accord, que à basse vitesse. Oui, 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 absolument. Voilà. Ok. Franchement, c'est inutile, donc indispensable. Ben voilà, comme la voiture elle-même. Hein. Exactement. Ah, c'est fou, c'est fou. Bah voilà, tu sais à quoi servent le G-turn et le G-steering. Oh, encore. Première fois dans un classe G, et vraiment la première chose qui surprend, c'est la hauteur. On a l'impression, enfin c'est même pas une impression, en fait, on domine la route pour le coup. C'est waouh, c'est assez impressionnant. Super confortable, on a un maintien dorsal qui est vraiment top. Ça fait bizarre de ne rien entendre, vraiment très bizarre. Ouais, si on est sur une chaussée vraiment bien dégradée, on roule très calmement évidemment. Mais en fait on se pose même pas la question de savoir si on aura mal au dos, si ça va taper, non. 30 à l'heure et c'est vraiment impeccable. Ah bah tiens, mec qui voit là en face. Comment ça se passe? Ça se passe. Ça va? Ça se passe. Bonne balade. Oui aussi. Merci. C'est impressionnant comme véhicule. Oh, par contre, la direction aussi, c'est vrai. Je vais pas dire qu'il faut le tenir parce que je ne roule qu'à 30 km/h, mais on va voir un petit peu ce que ça donne sur route ouverte. Ah, on a l'impression que les amortisseurs font vraiment un travail de dingue. Je vais pas vous dire qu'on a l'impression de rouler sur une chaussée plane, bien lisse, non, mais quand même. Alors, personne à gauche, personne à droite, allez. Ça, c'est un petit plaisir quand même. Hein. Pas tous les jours qu'on a la possibilité de rouler ce genre de véhicule. Tu es prêt? Gaz en grand? Ok. Ouais, je vais dire, le 0 à 80 est quand même assez impressionnant dans un silence de cathédrale. On entend un petit peu la boue sur les roues arrière que l'on a collectée au fur et à mesure du tournage.
Mais franchement, c'est super agréable. Ça pousse. Alors oui, certains vont crier au scandale parce qu'ils vont dire ah, c'est plus un V8, ça ne chante plus. Ben oui, mais il y a quand même une clientèle pour ce genre de véhicule, sinon ils ne l'auraient pas commercialisé. Et d'ailleurs, c'est la même clientèle qui roulait en V8 et qui, de par la réglementation principalement européenne, ne peut plus accéder à certains endroits, notamment les centres-villes. Donc c'est une alternative chère, grosse, grande, qui ne sert à rien concrètement, parce que c'est pas pratique. Mais comme je vous l'ai dit, c'est inutile, donc indispensable, et il y a une clientèle pour ce genre de véhicule, qu'elle soit dans le sud de la France, du côté de Monaco ou au Moyen-Orient. Je suis certain qu'on va voir de nombreux classes G électriques pulluler fin 2024, voire début 2025. Alors c'est vrai que sur la route, on doit quand même vraiment bien maintenir le volant, le freinage. Freinage assez souple quand même. Alors il y a les palettes au volant pour optimiser cette récupération d'énergie. On va essayer ça tout de suite. On va se mettre à 70, voilà, en descente, récupération maximale. Ouais, c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. Bon, la consommation sur un essai aussi court, impossible de vous la donner, mais on l'a récupéré avec plus de 40 kWh au 100, ça vous donne une petite idée. On a un véhicule devant nous, un break, on a l'impression que c'est un Playmobil, quoi. C'est tout petit. Bon, on va tester le rayon de braquage tout de suite. Ah, c'est pas mal. Au regard du gabarit du véhicule, franchement, je m'attendais à nettement pire. Tac. Caméra de recul, caméra à 360 degrés, la définition est pas mal. C'est agréable. Hop, allez, on est reparti. Ah ouais, par contre, on est reparti, mais on doit repartir calmement. Sinon, le véhicule, il va un peu là où il veut. C'est pas l'idée, c'est pas l'idée. Je pense que c'est un jouet pour grands enfants, vraiment. Ça, je pense que c'est la philosophie du véhicule qui peut, je vous le rappelle quand même, passer à peu près partout grâce à ses vraies capacités off-road. Ne l'oublions pas. La garde au sol, elle est gigantesque. Les pneus sont de 20 pouces, mais on peut aussi avoir des pneus avec des crampons qui adhèrent beaucoup plus, surtout sur sol meuble. Ah ouais, c'est... Oh là 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 là. Ça pousse, hein. Ça pousse. Ah, c'est vraiment agréable. Agréable à rouler, mais évidemment, voilà, ça ne sera pas fait pour l'autoroute, pardon. C'est pas du tout un véhicule qui est fait pour, avec un pare-brise hyper vertical, une consommation dantesque. Bon, éventuellement, pour la baguette le dimanche matin, pourquoi pas, allez. Bon, vous le voyez, l'avantage d'avoir un chauffeur, c'est qu'on peut essayer en conditions réelles l'espace à l'arrière. Tu mesures combien, chef? 1m77 sur ma carte d'identité. 1m77. Bon, on va rester sur 1m77. Et vous le voyez, à l'arrière, j'ai énormément d'espace. Bon, je suis un poil plus grand, mais vraiment, voilà, ça ira quand même très très bien. Ensuite, je vais vous montrer également l'espace à la tête. Bon, sur un G, je pense que, voilà, ça passe. Mais alors, là, je peux mettre ma main quasiment à la verticale. Il y a énormément d'espace. Heureusement d'ailleurs, au regard du gabarit extérieur du véhicule. Alors, comment on est installé à l'arrière? Plutôt pas mal. Alors là, je vous montre aussi un petit peu la chaussée. Bon, là, la chaussée, pour l'instant, elle est nickel. Il n'y a absolument rien à dire. C'est propre, c'est quasiment lisse. Ce qui est bien aussi, c'est que vraiment là, on domine aussi la route. Donc, on voit extrêmement bien ce qui se passe. Vitrage surteinté, une très, très large vitre, comme vous le voyez ici. Les sièges chauffants, je vous en ai parlé il y a un instant, sur 3 niveaux aussi à l'arrière. Là, vous avez de quoi mettre une chemise, une poignée, ça c'est super utile sur ce genre de véhicule. Une petite liseuse ici aussi. Un élément du système audio entre les passagers avant et arrière. La même chose évidemment ici. Après, si le chauffeur a une petite ligne droite, voir un petit peu ce que ça donne l'accélération à l'arrière, je serais curieux quand même de voir. Il suffit de demander. Vous êtes prêt? Je suis prêt, monsieur. Bon, eh bien, je peux confirmer que les appuis tête arrière sont plutôt confortables quand on est collé au siège. C'est bon? Ouais, c'est très bon. C'est très très bon même, je leur demande. Alors vraiment, c'est top. Alors, on ressent un peu plus, j'ai l'impression, cette sensation d'accélération
mais c'est largement supportable et je me répète vraiment sans blague, c'est que les appuis-têtes maintiennent vraiment très bien, sont confortables, pardon. Non, ils maintiennent bien forcément, mais surtout, ils sont surtout super confortables. Ah non, on est bien, on est vraiment très bien installé à l'arrière. Avec une petite entrée d'air supplémentaire ici avec le toit ouvrant panoramique. Pardon, toit ouvrant, juste toit ouvrant en fait. Monsieur, nous sommes arrivés. Très bien, monsieur. Je vous remercie. Après une session off-road, un petit peu de ville, eh bien, nous voici sur autoroute. Ce n'est clairement pas son terrain de jeu de prédilection. Pour autant, eh bien, on est sur des consommations d'environ 36 kWh au 100. Je marquerai peut-être en bas de cette séquence la consommation après une vingtaine de kilomètres sur autoroute. Bon, là, évidemment, quand ça monte, ça consomme beaucoup plus. C'est une prise au vent qui ressemble à celle d'un camion. C'est tout à fait logique, malgré le fait qu'ils ont quand même amélioré légèrement le dessin du capot pour optimiser un petit peu le CX. Donc vous savez, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Bref, c'est pour consommer un peu moins, même si typiquement sur ce genre de véhicule, c'est pas forcément ce que le client ou le prospect va retenir. Et là, du coup, on doit se remettre à 90 en raison de travaux sur la route, en tout cas au niveau du revêtement. Donc, on va se mettre sagement à 90. Pour arriver à 130, c'est comme ça, c'est très facile. Les aides à la conduite et notamment le maintien dans la voie fonctionnent très bien avec le régulateur de vitesse adaptatif, puisque ça va vibrer et vous remettre un petit peu dans le droit chemin si vous déviez de votre trajectoire. Par contre, la lecture des panneaux est perfectible. Tout à l'heure, c'était 70 pour un type d'engin bien particulier. Bon, ben, on est à 90. Ça bipait parce qu'ils nous disaient non, vous devez être à 70. Bref. Mercedes n'est pas le seul et ça, c'est encore un des éléments à améliorer. La lecture des panneaux, de bien faire la distinction entre les panneaux qui s'adressent à tous les automobilistes ou pas, ou les camions, voilà, par exemple. À 90 km/h, on redescend à entre 35 et 35,5 kWh au 100. En ayant le pied vraiment très léger, je ne parlerai pas d'éco-conduite sur un tank de 3 tonnes, mais enfin vous aurez compris le principe. Et vraiment très agréable. Bon, ici le revêtement malgré tout il n'est pas terrible, donc il y a quand même pas mal de bruit, mais c'est pas lié au véhicule intrinsèquement, c'est vraiment lié au revêtement par terre simplement, qui je l'espère va rapidement s'améliorer. Alors si vous êtes friand de calme, de quiétude, vraiment ce véhicule, je ne veux pas dire qu'il est fait pour vous, mais vous aurez compris le principe, c'est que c'est vraiment très bien insonorisé. Le vitrage ici, il est énorme, il est vraiment très épais, c'est toujours appréciable. Et puis, si vous aimez la musique de qualité, eh bien tout ce qui est Barmeister, donc au niveau du système audio intégré au sein de ce véhicule, c'est comme ça. Au niveau de la rétrovision, vous imaginez bien, vu les formes du véhicule, qu'à l'arrière, il n'y a aucun problème. En latéral, pareil, les rétros qui intègrent également le bliss, donc l'alerte d'angle mort, sont énormes. Donc vraiment, on voit très bien devant, forcément, avec un pare-brise très incliné. L'arrière, pareil, les côtés, voilà, je vous en ai parlé il y a un instant. On peut parler aussi brièvement de l'assistance ici. La réalité augmentée, en fait, la navigation en réalité augmentée. Je pense que là, même un aveugle y verrait. Voilà, ce n'est plus 90, on va se remettre à 130. Alors, je me mets à 130, je vais faire pied au plancher jusqu'à 130. T'es prêt? Allez, garde en grand. En montée, 122, 127, 131, voilà. Pour vous donner juste une petite idée de l'axel de ce genre de véhicule, bon, on va sortir ici. Pour ralentir, palette à gauche à fond, donc ça sera soit aucune récupération, récupération normale, forte récupération. Voilà, là vraiment on est au max, sans toucher à la pédale de frein, vous voyez, 70, 60, 50, voilà. Et on peut arriver jusqu'à l'arrêt complet. Bref, c'est très efficace, que ce soit ici pour récupérer de l'énergie et par exemple ne pas freiner sur une sortie d'autoroute, ou alors évidemment en montagne pour ne pas toucher ou toucher le moins possible la pédale de frein. Donc en gros, très agréable et avec de réelles aptitudes en tout terrain, c'est logique, c'est le jet de chez Mercedes. Je vous écoute. J'avais oublié qu'il y avait l'assistant vocal, il ne faut pas... Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Ah non, surtout pas.
Non, je ne veux pas. Donc je disais qu'il ne fallait surtout pas prononcer le nom de la marque, sinon l'assistant vocal se met en route. Et ça me permet aussi de rebondir sur le fait qu'il y a un système de plug and charge sur ce véhicule. C'est-à-dire que quand vous arrivez à une borne de recharge, pardon, la connexion peut mettre une vingtaine de secondes pour se faire, mais concrètement, vous n'avez plus besoin de passer de carte à la borne, donc ça peut vous faire gagner aussi un peu de temps. Là, ce qui est bien, c'est que là, on a un emplacement télépéage de camion. Alors, il est où le petit badge? Il est là, on va le prendre. Je pense que le vitrage n'aide pas non plus. Voilà. Donc, en ville, évidemment, je déconseille de rouler avec ce genre de véhicule à Paris. Bon, déjà, vous n'arriverez pas à vous garer. Ou difficilement. Par contre, pour voyager, voilà, là, on est sur une autonomie d'environ, ouais, je dirais 400 bornes, dépendant évidemment, comme tout type de véhicule, du type de route que vous empruntez. Là, on est à 34,5 kWh au 100, donc ça se situe entre 30 et 40, je dirais globalement. Maximum d'autonomie 390 km, la batterie est à 88%. Ça vous donne une toute petite idée. Ce véhicule s'adresse à qui? Eh bien, forcément à ceux qui aiment déjà la version V8. Il y a des clients qui sont passés du thermique, qui d'ailleurs est toujours produit, ne l'oublions pas. Mercedes ne force pas les clients à passer au tout électrique s'ils veulent un G. Non, le G est toujours produit en version thermique, avec différents niveaux de finition. Donc ça peut aussi intéresser d'autres clients. Et puis voilà, si vous voulez dire à vos amis que vous roulez en tout électrique, que ça pèse 3 tonnes et que ça arrache le bitume à l'accélération avec un 0 à 100 en moins de 5 secondes, eh bien vous pourrez aussi opter pour ce G580 EQ. Alors, en conclusion, j'ai vraiment adoré l'essai de ce nouveau classe G. Quel plaisir, quel confort! C'est un véhicule hors norme, gargantuesque, camionnesque. Appelez ça comme vous voulez, mais vraiment, c'est un plaisir. Les codes sont respectés du G. Ils ont légèrement optimisé aussi le CX avec un effort fait sur le capot, un pare-brise très légèrement incliné, un petit peu différent de son prédécesseur. Mais quel look, quelle musculature, vraiment, on a adoré l'essayer. Bravo Mercedes d'avoir osé proposer un type de véhicule comme celui-ci. C'est vraiment, c'est un jouet pour grands enfants, pour adultes. Et d'ailleurs, on pourra en mettre 2 à l'avant, 3 à l'arrière et même un dans le coffre. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Blog Car Passion parce que lui, il a osé se mettre dans le coffre. Et je l'ai même eu dans le coffre en roulant. C'est vous dire la polyvalence du véhicule. D'ailleurs, un grand merci à lui parce qu'il y a certaines séquences qui n'auraient pas pu être réalisées sans son aide. Donc merci à lui, sans oublier naturellement Mercedes-Benz France pour l'invitation ici dans le sud de la France pour essayer toute la gamme électrique. Mais vraiment, vous aurez compris, le coup de cœur, c'est celui-ci, ce G580 EQ. Donc, voilà, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite à vous abonner, à liker, à poser des questions. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!